Hello tout le monde. Alors, bon, première vidéo de nouveau contenu. Alors, ce nouveau contenu, qu'est-ce qu'il s'agit de ce nouveau contenu? Il s'agit de... On va parler de Pliny. Alors, on va encore parler de Pliny. Vous avez vu qu'on a fait une History of Bands sur Pliny. Il y a quelques années de ça. Donc, ça date de 2023. On n'a pas parlé de Pliny depuis 2023. Et B, il est temps de reparler de Pliny. Parce que là, on va parler sur un nouveau contenu. On va partir sur un nouveau contenu. Et on va parler, en fait, du coup... Sur ce nouveau contenu, on va parler, c'est à peu près le même contenu que les Story of Bands, sauf que c'est pas des Story of Bands. Non. On va parler de Story of Albums. Alors, Story of Albums, qu'est-ce qu'il s'agit de Story of Albums? Il s'agit de faire donc la biographie de l'album, bien sûr, la biographie de l'album, comment elle a été composée, l'histoire qui est toute derrière. Derrière, il y aura une partie, donc la durée des morceaux. Donc tous les morceaux de l'album, avec la durée des morceaux. Les musiciens qui sont derrière cet album, ainsi que les producteurs. Et derrière, les références. Ça va être très très long, messieurs et mesdames, donc asseyez-vous et dégustez ça. Ça va être très... je pense que ça va être très intéressant pour certains, mais ça va être une vidéo très très longue. Donc, je vais laisser l'introduction, elle dure 1 minute déjà, donc c'est un peu long, donc on va commencer déjà. Alors, Pliny. Handmade Cities, donc on parle de l'album Handmade Cities de ce guitariste australien Pliny. Donc, on savait déjà qui est Pliny pour ceux qui ont vu la vidéo. Je ne veux pas vous expliquer, pour ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, Pliny est un guitariste australien qui s'inspire du groupe de métal bien sûr, c'est ce groupe de métal qui est Dream Theater, et de pianiste israélien qui est Tigran Inamassian, une pièce de jazz australien, de jazz israélien, j'arrive plus à parler, ça commence très très bien. Donc, il est un guitariste australien qui s'inspire du groupe de métal progressif Dream Theater, et dans ses compositions bien sûr, et du pianiste de jazz arménien, pardon, pas je dis israélien, non, c'est arménien, Tigran Inamassian, j'arrive pas à dire son nom, désolé, bon, je vais dire Tigran parce que j'arrive pas à dire son nom de famille, désolé, il est trop compliqué à prononcer. J'ai toujours du mal à prononcer son nom de famille, je sais pas pourquoi. Alors du coup, Pliny, Handmade Cities est le premier album studio du guitariste australien Pliny. Pour l'instant, tout va bien. L'album a été composé, produit, arrangé et mixé par Pliny. Il a tout fait tout seul. Comme je l'ai dit, dans sa Story of Bands, il fait tout seul. Toutes ses compositions, il fait tout seul. Il compose tout seul. Dans tous ses albums, bref. Voilà. Et du coup, celui-là, bon, il a été un petit peu aidé par des gens, mais principalement dans la composition, la production et l'arrangement et le mixage, c'est lui qui l'a fait. Il a été réalisé le 26 août 2016. C'est un album de métal progressif. Il dure 34 minutes 37. Bonne écoute. Il est labellisé par Self-Realized et produit par Pliny. Sputnik Music a attribué à l'album la note de 4 sur 5. C'est pas dégueu. C'est une très bonne note. Peter Hodgson de Beats, entre guillemets Beat, B-E-A-T, comme le rythme, a commenté que Pliny crée une musique d'une qualité exceptionnelle sur son premier album. Voilà, bon. Steve Vai a dit Steve Vai. C'est pas de la merde. Steve Vai a décrit l'album comme étant l'un des meilleurs disques de guitare instrumentale avant-gardiste, mélodique, rythmiquement et harmoniquement profond qu'il ait jamais entendu. Steve Vai. Lui-même. C'est pas dégueu, hein. Franchement, je vous le dis, Steve Vai quand même... c'est une très bonne référence. Très très bonne référence. Alors, le morceau éponyme a été
le morceau éponyme a attiré l'attention lorsque le rythme de guitare de son solo a été accusé d'être plagié et de ressembler au solo de guitare de la version metal de 2020 de la chanteuse pop américaine Doja Cat. Ah bon? Alors je vous rassure, je savais même pas. Je vous rassure, vous rassure, je savais pas. Quand j'ai préparé les vidéos, je ne savais pas que c'était qu'il a été que ça a été j'ai découvert moi-même, hein. Je l'ai découvert en live avec vous. Donc Doja Cat de son single, s'il y a des gens qui le savaient, dites-le moi en PV. Doja Cat de son single Say So, interprété lors de la cérémonie de MTV Europe Music Awards. Ok, bon, voilà. Un mois plus tard, Pliny a déclaré que Doja Cat lui avait laissé un message d'excuse sur les réseaux sociaux. Concernant le plagiat présumé, Pliny a déclaré que le manque de communication préalable à ce sujet ou de crédit approprié lors de la sortie est décevant, mais pas particulièrement surprenant dans un secteur de l'industrie qui est généralement plus intéressé par l'influence que par la créativité. Voilà. C'est en train d'être réglé maintenant, mais cela aurait été plus cool il y a 1 million de vues. C'est con, hein. Voilà, cet album a déjà 1 million de vues. Voilà, donc ça c'était fait en 2020, donc en 2020 il avait déjà 1 million de vues. Alors j'imagine même pas, aujourd'hui on est en 2025, bientôt 2026. Voilà, hein. Démerdez-vous. Du coup, non mais franchement, voilà, hein. Que dire que Doja Cat, que Penny a plagié Doja Cat quand même, c'est quand même, c'est quoi là, hein. Deuxième page, question sur 3 pages, hein. Deuxième page. Alors, donc là on part sur les morceaux, donc les compositions de cet album. Donc, tous les morceaux composés par Pliny dans cet album. Les titres, il s'agit d'un EP à 7 titres. Oui, c'est un EP. C'est un EP. Titre, Electric Sunrise. Premier morceau. Electric Sunrise dure 5 minutes 05. Deuxième, Handmade Cities dure 4 minutes 45. Troisième, Inhale qui dure 4 minutes 57. Quatrième, Every Places Matters, 3 minutes 40. Cinquième, Pastors, 7 minutes 33. Sixième, Here We Are Again, 2 minutes 37. Et septième et dernier morceau, Cascade, 6 minutes. Les musiciens qui sont derrière cet album sont Pliny à la guitare, évidemment, Simon Grove à la basse, c'est quand même un très très bon bassiste, hein. Et Troy Wright à la batterie. Je pas dit mes références dans mes inspirations de batteur de metal progressif, mais Troy White quand même c'est quand même un énorme, c'est comme un très très bon batteur. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont, je pense qu'il y a beaucoup de batteurs qui vont le reconnaître. Malheureusement, il aurait pu être dans la discussion du top 10 drummer of all time, mais il n'y est pas. Malheureusement, parce qu'il y a trop de batteurs. Trop de bons batteurs dans cette. Enfin, il y a trop de bons batteurs. Je suis désolé, hein, mais j'aurais pu le mettre, mais il fallait faire un classement. Et vous savez très bien qu'à faire un classement, c'est pas facile, surtout un top 10. Voilà. Producteur. La production de cet album. Simon Grove, qui fait donc, le mixage de la batterie. Pliny, qui fait le mixage de l'album. Et Emin Amidovic, qui est au master. Alors, maintenant, les références. Alors, les références. Il y en a 10 des références. On a 10 références. Première référence, Pliny Handmade Cities, 26 août 2016, le 30 juin 2019. Deuxième référence, Pliny Handmade Cities, Sputnik Music, 30 juin 2019. Troisième référence, Peter Hodgson, 21 septembre 2016, Pliny Handmade Cities, Beat, BEAT, 21 octobre 2019. 4. Steve Vai. Désolé, j'ai pas voulu. Désolé, j'ai
Désolé, j'ai pas traduit parce que c'était trop long et j'avais la flemme de traduire. Steve Vai praises guitarist Pliny, 27 novembre 2016 / 21 octobre 2019. 5. Popstar Doja Cat samples Pliny without his knowledge, Middlesex, 9 novembre 2020. 9 novembre 2020. J'arrive pas à parler. 6. Australian guitarist Pliny says Doja Cat borrowed from one of his compositions without permission. Music Feeds, 12 novembre 2020, 1er juillet 2021. 7. Doja Cat apologetic voice messages from je recommence. Doja Cat apologetic voice messages for Pliny after NTV song Deft My Shop Middlesex, 10 décembre 2020. 8e référence. Doja Cat apologetic to Pliny after sampling his song in Say So performance. Kerrang, Kerrang, K-E-2-R-A-N-G. Je suis obligé de le mettre parce que je sais pas comment. Bref, 10 décembre 2020. 9e référence, et avant-dernière du coup, parce qu'il y a plus de références, on est à 10. 9e référence. Doja Cat apologized to Australian guitarist Pliny for borrowing his composition for Say So, donc le morceau, performance. Music Feeds, 10 décembre 2020. Et la dernière référence, 10. Relinik lui-même, 10 décembre 2020. Doja Cat apologized to guitarist Pliny after using song scraped during EMAs, EMAS, NME archived from the original, le 14 avril 2021. Bon, en résumé, en gros, les références, je sais, je suis pas obligé de les mettre, mais bon, c'est quand même toujours intéressant de d'avoir les références. Bon, en résumé, en gros, cet album est composé, tout l'album est fait par Pliny. Et juste, donc par contre les enregistrements, voilà, l'enregistrement, il y a 3 musicos en minimum, parce qu'il ne peut pas faire, bien sûr, Pliny ne peut pas faire tous les c'est lui qui compose toutes les parties instrumentales, la batterie, la partie de basse, la partie guitare, mais quand il s'agit de faire, quand il s'agit d'enregistrer, il faut qu'il s'y musicien avec lui, bien sûr, parce que sinon ça marche pas. Parce que pas tout faire lui-même, c'est un peu compliqué, hein. Je sais qu'il est un très bon musicos et tout, hein, il n'y a rien à dire, c'est un monstre. Mais voilà. Néo production, voilà, vous avez vu qui sont derrière, c'est quand même des belles bêtes aussi. Et on a quand même eu des gens derrière aussi, derrière cet album, enfin derrière cet EP ou album, comme vous voulez, peu importe. C'est plus un EP qu'un album, mais bon. Il y a quand même des belles références, quoi. Il y a quand même Peter Hanson, c'est quand même une très bonne référence en termes de métal. Après on a bien sûr Steve Vai, hein. Steve Vai, voilà, clairement Steve Vai, bon, j'en parle pas, je pense que tout le monde connaît Steve Vai aujourd'hui. Et Doja Cat, Doja Cat, voilà, hein, pour la pop, mais voilà, c'est quand même des très belles références. Donc voilà, il y a quand même il peut y avoir après les musiciens entre White à la batterie, Simon Grove à la basse, c'est quand même des très bons musicos aussi. Voilà, hein, il a quand même bien été aidé ce petit Pliny. Bon après voilà, hein, malheureusement bon,
Doja Cat aurait pu mettre un procès sur Plenty, mais finalement il n'y a pas eu de procès. Donc, ouais, il était à ça d'avoir un procès. Mais bon, finalement, il a eu de la chance de ne pas avoir de procès. Donc, voilà. Donc, c'est toujours intéressant, donc, comme je vous ai dit. Donc, il s'agit de ce nouveau contenu. Il s'agit de parler de l'histoire d'un album. Donc, voilà, un album. Donc, prochaine vidéo, je ferai un sondage pour le prochain contenu de cette prochaine de ce nouveau contenu. Je vous ferai un sondage avec 3 albums. Et le premier album, et l'album qui aura le plus de votes, on en fera une vidéo. Et du coup, bien sûr, sous le même principe, donc la composition, le master, l'enregistrement, les noms des morceaux les noms des morceaux qui sont dans l'album, avec la durée bien sûr, et bien sûr s'il a été ou pas plagié. S'il a été plagié, on en discute, et s'il n'a pas été plagié, pas besoin d'en parler. Et avec les références derrière si on a, bien sûr. Parce que des fois il y a des albums qui n'ont pas de référence. Mais c'est toujours important d'avoir les références, on sait jamais. Moi je sais que là, sur le coup, c'était pas très intéressant, ça pouvait pas être très très utile, mais quand même. Bon, après, il y a quand même les dates, donc les dates, c'est quand même intéressant. Je me dis, bon, en fait, les dates, il y a quand même des dates, il y a quand même les dates, c'est quand même toujours assez intéressant d'avoir les dates. Mais, vous savez, hein, ça vaut autant que moi que les références, c'est pas obligé de les avoir. Mais bon, avoir les dates quand même, c'est quand même toujours, ça peut toujours aider pour la culture musicale. Voilà, du coup, si vous connaissez pas Plenty, je vous conseille d'écouter parce que c'est quand même un putain de guitariste. Et c'est un énorme, c'est un super zikos. Voilà, je l'ai dit, hein, il est inspiré dans ses compositions de, de Dream Theater. Et donc, principalement le guitariste de Dream Theater, qui est John Frusciante. John Frusciante, Frusciante, je crois que c'est ça, c'est Frusciante. John Frusciante, je crois que c'est ça. Je vérifie. Je préfère vérifier parce qu'on ne sait jamais. Je préfère vérifier avant de dire de la merde. Je confonds peut-être avec le. Alors, peut-être que je confonds peut-être avec le guitariste de Red Hot, mais je préfère vérifier quand même. Parce que je sais qu'ils ont tous les deux le même prénom et du coup, ça me perturbe. Alors, Dream Theater. Membre. Non, c'est pas John Frusciante. John Frusciante, c'était bien le guitariste des Red Hot, donc j'ai bien confondu avec les deux. C'est John Petrucci, pardon. Voilà, John Petrucci, voilà. Et j'ai confondu avec les deux. Désolé, en plus j'ai fait une vidéo sur les Red Hot, donc c'est un peu la honte. John Petrucci, du coup. Heureusement que j'ai vérifié. John Petrucci, donc principalement s'inspirer de Dream Theater, donc principalement John Petrucci. Ça y est, j'arrive plus à parler aujourd'hui. John Petrucci. Et inspiré aussi du pianiste arménien et non israélien arménien qui est Tigran, du coup, mais j'arrive pas, je prononce pas son prénom parce que j'arrive pas à dire son nom de famille. Tigran Inamassian, je crois que c'est Inamassian son prénom. Voilà, c'est Inamassian, mais je sais pas dire son nom, de famille. Ça m'énerve. Je suis désolé. En plus, je l'adore aussi. Hein, c'est ce que je kiffe énormément. Mais j'arrive jamais à dire son nom de famille. Ça me frustre tellement. Donc je dis, du coup, je cite pas son prénom qui est Tigran. Du coup, voilà. Il s'agit de The Story of Album. Donc, prochaine vidéo de ce contenu. Sondage sur 3 albums, de 3 groupes différents, bien sûr, hein, ou de 3 artistes différents, peu importe, là, sur le coup c'est un artiste. Et bah voilà, on en parlera. Si, bien sûr, hein, bien sûr, je parle des groupes et des artistes et des groupes qui sont actuels, hein, des artistes actuels de rock. Pas des groupes genre les Red Hot, tout ça. Ça, on connaît l'histoire, on connaît tous comment ils ont été composés, hein, les Red Hot, tout ça, on les connaît. Donc la décennie 2000, fin 2000, début 2010, jusqu'à 2020, etc. Même jusqu'à genre fin 2000, enfin début, enfin de 2010 à 2020.
Voilà, pour être plus précis. Voilà. Fin 2000 pour être plus précis, parce que Motorscake c'est fin 2000, c'est 2008. Le groupe Motorscake a été fondé en 2008, mais le premier album est sorti en 2012. C'est pour vous dire que voilà. Donc bon, au revoir.